Et encore un mouillage sympathique sur le tabasco. Petit tour d'horizon rapide pour en arriver au cœur du propos. Alors le cœur du propos, c'est quoi? Alors ça s'adresse peut-être plus spécialement aux proprios d'Océanis, mais un peu à tous les proprios de bateaux. Sur les Océanis, 31, 34, 37 notamment, et les autres peut-être, je ne connais pas. Donc on a une trappe ici. Voilà, toujours fermée. Et bien cette trappe, en fonction de l'usure du joint, on le voit là. Le joint est un peu usé. Il y a des traces d'oxydation, non seulement, mais un peu de fuite. Bon là je viens de nettoyer tout ça. La fuite, ça tombe sur cette pièce, sur la... Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais on pourrait appeler ça la rotule de la platine de la barre, quoi, des drosses de barre à roue, quoi, de direction. Là, on a un petit coffre. Voilà. Le vérin de pilote automatique, là. Là, on voit les drosses, les poulies, les systèmes de renvoi. Bon, on voit que c'est assez propre quand même, bon, tout le système là-dessous. Mais ici, par le jeu de l'infiltration par la trappe du dessus, on voit que cette platine là, qui est prise donc sur le tube, sur l'axe du safran, là, commence à s'oxyder pas mal. On va essayer de lutter contre, on va lutter contre cette oxydation, bien le nettoyer. Et puis après, à terme, il faudra changer ce joint là au-dessus, là, qui n'est plus tellement étanche. Bon, alors, moi, je vais mettre un peu d'acide chlorhydrique, un tout petit peu, avec un pinceau. Vite le rincer, bien le rincer abondamment. Et voilà, un système de protection, quoi. Il ne faut pas laisser s'installer trop le... On voit là que déjà cette platine qui est en... Je sais pas ce que c'est pas de l'inox, quoi, c'est pas de l'alu, mais c'est un beau métal. Il est déjà un petit peu attaqué. Au boulot, mon Pierrot. Voilà, un chouïa d'acide chlorhydrique dans un petit récipient. Un pinceau usagé, un vieux pinceau dédié aux travaux, un peu là, bon, aux sales travaux. Alors, on va pas en mettre trop d'entrée de jeu parce que il faut pas que ça bave partout. Alors après, immédiatement bien rincer à l'eau claire, beaucoup rincer à l'eau claire. Alors la délicatesse dans ces parties-là, c'est de ne pas en mettre partout, quoi. Bon, l'acide c'est une chose, et puis l'eau dans les fonds, Bon, après si tu mets 10 décilitres d'eau dans les fonds, c'est pas non plus... Mais soyons soigneux. Bon, là-bas, il y a un endroit, c'est pas facile à atteindre, hein, même temps. Alors qu'est-ce que ça donne à mi-chemin? C'est pas encore vraiment fini, mais... Voilà, on voit l'aspect un petit peu là de... il faut les bichonner ces bateaux, il faut les bichonner mon tabasco. Il faut pas qu'ils vieillissent trop vite. Et tout est hostile. L'air salin, l'eau de mer. L'hostilité est partout. Donc nous luttons, Il faut s'accrocher. Il faut le bichonner, le tabasco, mon tabasco. Voilà, on laisse encore agir. Et après évidemment, un bon rinçage. On va nettoyer le joint là. Voilà, sous le joint, on voit qu'il y a des petites traces de piquetage de rouille. Et le joint, bon ça va, je le croyais un peu plus mort que ça. On va bien le nettoyer, le dérouiller, c'est le cas de le dire. Ah non, très craquelé. Très craquelé à changer. C'est un joint de 10. À changer. Bon, évidemment, je n'ai pas à bord. Prochaine opération, mais on va faire avec ça. On va faire avec du vieux en attendant. Bon, pour le nettoyer, j'ai toujours à bord ce pulvérisateur avec du CleanBot dilué, plus ou moins. Et ça sert pour tout, ça, voilà. Prêt à l'emploi, toujours. CleanBot, produit miracle, c'est bon, c'est du savon, hein, mais du savon multi-usage.
et qui permet de laver énormément de choses à bord, quoi, de nettoyer, de... Voilà, là, notre joint, eh ben, déjà, il est au moins plus propre. Je vais pas le passer à l'acide, lui, parce que ça risque de l'achever. Passer ça aussi au clean boat. Surtout le lâche pas, Pierrot. Parce que là, il y a 6 mètres de fond, l'eau à 18. Je me sens pas trop d'aller le chercher. Ne le lâche pas, mon garçon. Pour le rincer, une petite bouteille d'eau. Voilà. Là, déjà, il est propre. On va le sécher un peu. Et pendant ce temps, je laisse traiter l'acide. Je laisse l'acide agir plutôt sur la platine de colonne de safran. De mèche, quoi. Là, en revanche, on va en mettre un peu d'acide. Ou alors, c'est du corobril qu'il faudrait mettre. On va faire avec un peu d'acide. On va voir ce que ça donne. Sur un petit coin. Est-ce que ça agit? Non. Non, ça agit pas. On va rincer quand même. C'est du corobril qu'il faut. L'acide sur la rouille, c'est pas top. On rince bien. Pas laisser l'acide agir. Alors là, il me faudrait un autre petit récipient, le petit pinceau, j'en ai un autre. Corobril. Corobril. Alors ça, c'est fabuleux pour nettoyer les inox notamment. Enfin, nettoyer de la rouille, hein, pas pour faire briller. Quand la rouille pique les inox ou que l'inox, une mauvaise vis, se corrode un peu, rouille et tache le pont, tache les francs-bords, tache le tableau arrière. Une larme de corobril appliquée au pinceau et après, bien évidemment, bien rincée à l'eau claire. Alors toujours une cul de bouteille, toujours sur Tabasco, 2-3 bouteilles vides conservées. On va pas en mettre beaucoup, hein, parce qu'on économise le truc. Or, corobril, ça se trouve dans toutes les bonnes épiceries. Alors peut-être pas les épiceries nautiques, mais chez Le Mois Ferlin ou Bastorama. On va pas leur faire de la pub, donc Bastomara ou le Mois Fermin. Ça doit se trouver. Alors, toujours un pinceau. Alors c'est un autre pinceau, c'est pas le même pinceau avec lequel j'avais appliqué l'acide. Oh, ça rigole pas là. On va voir l'effet que ça fait. Ça c'est formidable. Et puis on est dans le plus bel atelier qui soit là. Alors c'est là que je l'applique et que ça ne fonctionne pas. Tiens. Et je passe pour un idiot. Mais non, ça va le faire. Ça aussi c'est un peu épais, c'est savonneux, ça fait des bulles, comme du savon. Et ça c'est formidable. Corobril, voilà. Bon alors j'ai rien inventé, hein, beaucoup d'entre vous le savaient. Mais bon, peut-être pas tous. Moi avant de l'apprendre, je ne le savais pas. Ah là il a bien attaqué la rouille. La rouille a bien attaqué. Ah, on va avoir des vaguelettes et on promène un couillon qui passe. Voilà. Bon mais ça avance. Qu'est-ce que ça donne là à mi-traitement? Ça me semble pas si mal. On voit que l'état s'est amélioré. On laisse encore agir l'acide. Et puis tu vois, tu lèves les yeux et qu'est-ce que tu vois? Ben là, il y a 4 vis. Voilà, inox. Hein. Et puis il y en a 2 qui se corrodent un petit peu. Les 2 derrière, nickel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on met un peu de corobril. Voilà. On en profite, on a tout sorti. Alors, il est où mon corobril? Il est là avec mon pinceau. Hop. Alors, on va nettoyer un peu autour. Voilà, et on va laisser agir. Nettoie tout. Alors ça c'est aussi formidable pour les éclats, pour les... Ah mince, comment on dit? Les taches de rouille. Les taches de rouille sur le pont autour de la baille à mouillage. La chaîne de mouillage, souvent, bon, elle rouille un peu. Et puis quand on remonte, il y a des particules de rouille qui volent un peu là. Et qui tachent le pont.
Ah, ça c'est insupportable. Ces petites traces de rouille qui s'incrustent dans le gel cote là. Eh bien, Corobri, tu y vas, un peu de coup de pinceau, et ça nettoie tout. Alors en fait, comment ça se passe là-dessous? Bon, on a la barre à roue, évidemment, qui dirige la pelle de safran qui est sous l'eau. Et on va voir son action ici. Alors ici on a, alors je ne connais pas vraiment le nom, on va appeler ça la platine de barre à roue, qui est boulonnée très fort sur la mèche de safran ici. Voilà. Et quand on actionne la barre en haut, donc ça c'est pour soutenir, pardon, c'est ici. Voilà. Et on voit les drosses ici qui agissent. Et ça c'est boulonné très fort sur la mèche de safran. Et quand on tourne la barre à roue, voilà, on voit ce qui se passe. Cette partie qui pince très fort fait tourner la barre. Et ça c'est une platine qui supporte le pilote auto, c'est ce vérin qu'on a vu précédemment, qui lui, en agissant là-dessus, prend la main, prend le pas sur la colonne de safran et actionne donc le safran qui est dessous, par là. Donc on a une pince très fort ici sur la mèche, une pince très fort ici, la colonne de barre à roue. Et voilà, ça tourne. Vas-y, tourne. Et voilà. Voilà. Alors après ici, oh, c'est bon, stop. Ici, là, on voit, ah, on a une annexe qui passe. Et bien on voit l'action déjà de l'acide là. On voit que donc la corrosion est mise à mal. Maintenant, on va bien rincer. Et mon Corobril, alors, qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà. Et déjà, les piquetages de rouille, déjà, il en reste, hein. Mais on va en remettre. Après, il faudra bien le rincer, évidemment. Allez, on va continuer ça. Alors ça, c'est savonneux, c'est drôle, le contact, c'est... Ça veut dire que ça glisse, quoi. Et ça veut dire qu'il ne faut pas le lâcher, une fois de plus. Voilà, on va laisser agir. Tout gras, quoi, très gras. Voilà, mais la rouille s'élimine, hein. C'est bien. C'est le but. Et ben ça, c'est du petit entretien qui semble pas grand-chose, mais bout à bout, c'est tout petit geste d'entretien là. Eh ben, ça rallonge la durée de vie du Tabasco. Et comme on a une longue route à faire ensemble, à terme d'années, et en terme de mille, je l'espère. Eh ben, plus on y met de l'amour, hein, mon gâté, et mieux c'est. Mieux c'est pour tout le monde. Allez, eh ben maintenant, voilà. On va passer à la phase de nettoyage, hein. Rinçage. Nettoyage, rinçage. Voilà, ben de l'eau savonneuse. Hein. Alors on essuie tout, petite astuce. Ben voilà, dans mon coffre, je l'ai mis sur un manche à balai en travers que j'ai fixé, j'ai vissé un ponté, pâté couffin quoi. Et tout comme ça, quand j'en ai besoin, il est à poste et j'ai mon essuie-tout à poste et j'en ai même un d'avance. Comme ça sert souvent. Voilà. Et on a tous plein de petites astuces. Il n'y a plus qu'à les partager, à les faire savoir. Aux 11h30, bilan de l'intervention. Ben, c'est bientôt l'heure de l'apéro, ça, c'est déjà ça. Donc disais-je, bilan de l'intervention. Bon, 1,5 kg de papier essuie-tout. Non, je plaisante. Alors à BV, le bouchon nettoyé au Corobril, on voit bien que il est propre. Il n'y a pratiquement plus de traces de rouille. Je mets toujours un petit bémol pratiquement, c'est pour qu'on ne puisse pas dire mais si on en voit, il y a de la rouille. Non. Bon, sur le dessus, ben, c'est propre. Voilà. Et alors à l'intérieur, nos plaques, oh là là, que la terre est basse. Et bien voilà, bien nettoyé, bien rincé. On va demander à notre assistante de tourner un peu la roue, s'il te plaît. Gentiment, parce qu'en plus ça bouge. Et voilà. On voit que on a bien nettoyé ici, j'ai même nettoyé ces boulons et bien rincé à l'eau savonneuse et à la douchette de pomme. J'y suis allé carrément à la douchette, on a bien nettoyé tout ça. Et après, advienne que pourra,
On n'est pas à l'abri non plus d'une panne qu'on n'espérait pas, c'est clair. Mais on met toutes les chances de notre côté. Voilà, ça c'est fait. Hop, on ferme. Ferme là. Et on ferme là. Avec la clé. Opération terminée. Opération terminée. Voilà. Hop. Bon, reste à... Ah bah oui, ouvert, fermé. En plus, c'est marqué dessus. Reste à changer ce joint quand même, hein, qui est un petit peu fatigué. Voilà le nécessaire pour l'intervention. Et maintenant, si on allait se prendre un bon petit bain à 18 degrés. Impossible.